Mon invité dit que la mesure de la présence de Dieu est la seule chose qui peut pénétrer l'obscurité dense qui a saisi le monde et même certains de vos proches. Vous voulez plus de la présence de Dieu? Je sais que c'est mon cas. À tout de suite. Vous savez, en 1997, Kim, vous avez déménagé dans la région de Phoenix, une église qui allait être une église de réveil avec votre mari. Vous alliez tous les deux en être le pasteur. Comment êtes-vous même arrivé à ce point? Vous savez, nous étions dans le ministère depuis un certain nombre d'années en tant que pasteur des jeunes et pastorat associé. Et nous avons senti Dieu éveiller quelque chose à l'intérieur de nous. Pour aller plus loin, je suppose que vous diriez dans le ministère et à travers une série de circonstances et d'événements, le pasteur fondateur de l'église où nous sommes allés à Phoenix a démissionné. Il a pris sa retraite, il a démissionné et a appelé mon mari et moi à venir en faire partie. Et c'était vraiment un moment ordonné par Dieu. Nous réalisons cela maintenant, plus que nous le faisions même à cette époque, mais Dieu nous préparait pour quelque chose de très puissant. Il nous a fallu un certain nombre d'années pour réaliser toute la portée de l'histoire. Mais il nous préparait vraiment pour quelque chose. Mais juste le remorqueur et cet appel de Dieu pour avancer dans le ministère. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à Phoenix. J'ai eu un moment marquant dans ma vie spirituellement. Et je venais de lire le livre de Tommy Tenney, The God Chasers. Et c'était juste après cela. J'étais en fait seul dans le sanctuaire de notre église et j'étais à l'autel à un certain endroit. Je n'oublierai jamais cet endroit et je cherchais et criais juste à Dieu. J'avais très frais dans mon esprit ce que j'avais lu dans le livre de la façon dont vous pouvez vous rapprocher de Dieu et obtenir plus de Dieu et ne pas avoir à vous installer dans votre vie. Et à ce moment-là, à l'autel, le Saint-Esprit est juste venu et m'a juste marqué. Et c'est évidemment très difficile à articuler, mais c'était un sentiment tellement écrasant de la présence de Dieu. Je savais qu'il m'avait touché. J'avais été touché plusieurs fois dans ma vie avant cela. J'ai grandi à l'église, mais je savais que c'était un moment marquant. Et les moments marquants sont tellement cruciaux dans nos vies et dans nos ministères. Et comme j'étais assis là, à l'autel, laissant le Saint-Esprit juste me toucher et me servir, évidemment, j'ai dû me lever à un moment donné. Mais ce que j'aime dire, c'est, tu peux quitter cet endroit, mais cet endroit t'accompagne. Ce moment marquant va avec toi et je me souviens juste d'avoir eu des moments de pleurs et des moments d'être simplement submergé par la présence de Dieu. Quand vous êtes dans sa présence et que cela vous marque comme cela et que vous sortez de cela, tout est différent. Tout a l'air différent et semble différent et sonne différemment. Et ce fut un moment décisif pour moi personnellement. Je sais maintenant ce que Dieu travaillait en moi, mais à ce moment-là, je n'en comprenais pas la portée. Mais Dieu faisait une chose cruciale à l'intérieur de moi pour lutter pour plus de lui. Les premières années n'étaient pas si mauvaises, mais après environ 5 ans, nous avons commencé à ressentir juste un véritable refoulement de l'ennemi. Nous avons commencé à traverser la stérilité personnelle et spirituelle, les luttes dans notre église, dans notre congrégation, des agressions physiques. Mon mari a vécu un accident de moto très traumatisant qui l'a blessé et des attaques mentales. Ce n'était pas l'image que vous aviez créée dans votre imagination quant à ce qui allait se passer. Pas du tout, pas du tout. Et quand vous êtes dans ce moment, vous ne réalisez pas que la douleur ne concerne pas le moment dans lequel vous vous trouvez. La douleur concerne le potentiel dans lequel Dieu essaye de vous déplacer. Et je n'essaye pas de dire que Dieu est à l'origine de tout cela. Je dis que nous apprenons dans ces moments ce à quoi Dieu nous prépare. Ce que nous ne pouvions pas voir à ce moment-là, à travers toute la guerre spirituelle et ce qui semblait n'être que des attaques incessantes contre nous, était que Dieu nous préparait à porter un manteau de réveil. Mais c'est presque comme si on vous poussait à abandonner. Mais cela a fonctionné à l'envers pour vous. Parlez-moi de la fin de Dieu. J'aime ces paroles. Oui, nous avons été poussés à abandonner et sommes presque arrivés à ce point.
mais nous avons eu des gens vraiment incroyables qui ont commencé à parler dans notre vie pour nous transformer, nous encourager et nous transformer en ce qui concerne le destin et le but. Et je crois pleinement que ces années ont mis en nous un cri et une faim et un désespoir de ne pas nous contenter de moins que ce que Dieu avait pour nous personnellement. Bien sûr, dans notre corps d'église, et c'était juste un désespoir qui était en train de naître en nous pour plus de Dieu et pour voir le réveil éclater. Alors que diriez-vous aux gens qui regardent cela en ce moment, qui traversent le désert pendant que vous l'avez traversé, le désespoir que vous avez traversé, prêts à abandonner? Dites-leur ce qui les attend au coin de la rue. Close to giving up. Tell them what's just waiting around the corner. Vous savez ce que je dirais, Site? C'est ce que je vous dirais aujourd'hui. N'abandonnez pas, ne quittez pas, continuez d'appuyer. Comme je l'ai dit il y a un instant, votre douleur ne concerne pas le moment dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Il s'agit du but dans lequel Dieu essaye de vous amener et de continuer à franchir ces seuils critiques. Continuez à vous déplacer dans le plus grand. N'abandonnez pas parce que Dieu a toujours un brillant avenir devant vous. Je dis juste, n'arrêtez pas. Et nous n'avons pas arrêté. Et nous sommes très, très reconnaissants de ne pas l'avoir fait. Et le Saint-Esprit vous a dit quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Vous dites, Dieu, où es-tu? Et le Saint-Esprit vous dit, où es-tu? Oui, vous êtes responsable du réveil. Oui, le Saint-Esprit me l'a dit, Site, quand j'étais à l'hôtel dans l'une de nos réunions de réveil au début du réveil. Et il a dit, tu es responsable du réveil. Vous devez, pas de manière irrespectueuse, mais vous devez gérer cela. Vous devez porter ceci, vous devez tirer ceci, vous devez littéralement supporter cela. Vous êtes responsable de cela. Quand vous êtes responsable de quelque chose, c'est assez grave. Alors je l'ai pris très au sérieux et ce que je n'ai pas réalisé à ce moment-là, c'était que ça allait être des années prolongées que nous avons maintenant pour supporter littéralement sous un réveil soutenu. Mais c'est une telle joie et c'est très gratifiant de voir les vies changer et la présence de Dieu se manifester. Une chose pour laquelle Dieu vous a choisi, c'est préparer le chemin, pour ainsi dire. Ce sont les déclarations en 2015. Oui, et nous avons eu de nombreuses déclarations au cours des 6 dernières années. 2 très importantes, Site. C'était juste avant que le réveil n'éclate. Nous avons fait ce que j'appelle une déclaration de désespoir. Et si nous donnons à Dieu une déclaration de désespoir, nous lui donnons quelque chose avec quoi travailler. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une déclaration? Une déclaration est un décret pour voir quelque chose établi comme le dit la parole. Et donc, la première déclaration que nous avons eue était ce jour-là, nous allons nous battre pour ce que nous sommes censés être. Le réveil est notre héritage. Le réveil est la promesse qu'il répandrait son esprit sur nous. Il a promis que son esprit est pour nous et pour nos enfants et les enfants de nos enfants. C'est notre héritage. Et la déclaration était, nous allons nous battre pour ce que nous sommes censés être. Nous sommes équipés pour pouvoir avoir un mouvement continuel de Dieu. C'était notre première déclaration. Notre deuxième déclaration, qui est venue un peu plus tard, après l'éclatement du réveil, est « Nous n'allons pas nous installer et nous prenons cela dont je l'appelle notre chanson de combat. Je l'appelle notre cri de guerre. Nous n'allons pas nous contenter de moins que la plénitude de la présence de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos atmosphères d'église. Nous n'allons pas nous contenter de moins que sa gloire. Nous n'allons pas nous contenter de moins que sa puissance, que sa plénitude. Puis tout ça, Jésus a payé le prix pour que nous puissions expérimenter tout ce qu'il a pour nous. Et donc, que ce soit en réunion collective ou dans l'atmosphère de notre foyer, nous faisons le décret. Nous n'allons pas le régler. Et sur la base de ces décrets, Dieu s'est montré en grand. Parlez-moi de cela. Oui, Dieu s'est montré en grand. Initialement, le déclenchement du réveil ou l'éruption du réveil était en août 2015. C'était en fait dans une jeunesse et conférence de jeunes adultes et c'était très excitant. Maintenant, il y avait aussi d'autres adultes présents, mais principalement de jeunes adultes. La puissance de Dieu était si forte. Les hôtels étaient remplis, les gens criaient à Dieu, touchant Dieu et Dieu les touchant. Et c'était juste une atmosphère explosive en août à Phoenix, Arizona. Les climatiseurs se sont éteints dans le naturel et il faisait extrêmement chaud dans le bâtiment.
Mais aussi le feu de Dieu était dans le bâtiment. Et ça nous consumait tous. Et ça nous a tellement dépassés que nous avons décidé, nous allons continuer ces réunions. Et nous voici 6 ans plus tard. On me dit, je ne suis pas allé dans votre congrégation, mais on me dit que lorsque vous entrez dans votre congrégation, il y a une explosion immédiate de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. C'est vraiment le cri de notre cœur. C'est que quand les gens viennent à notre église, quand ils quittent notre église, ils diront « Dieu était en cet endroit ». Le Saint-Esprit était à cet endroit aujourd'hui. Non pas le pasteur qui m'a prêché, ou celui-ci, ou celui-là, ou le cantique, ou tel chanteur, mais le Saint-Esprit était présent. Maintenant, vous êtes dans ce mouvement de Dieu depuis 6 ans, et vous le gérez, et vous croyez que cela va durer jusqu'au retour de Jésus. Cependant, les gens, quand ils marchent dans la présence de Dieu, les choses arrivent. Par exemple, qu'arrive-t-il aux homosexuels? Oui, nous avons vu un certain nombre d'homosexuels et de lesbiennes venir et être invités aux réunions et être touchés par la puissance de Dieu et donner leur vie à Jésus. Et ils abandonnent leur cœur au Seigneur et ont totalement changé leur mode de vie. Certains d'entre eux sont mariés avec des enfants aujourd'hui. Leurs conjoints, maris et femmes mariés avec des enfants, servent aujourd'hui dans notre Église, servant dans le travail d'inauguration et des médias et des choses comme ça. C'était incroyable de voir ces moments de transformation dans les autels. Beaucoup de prisonniers viennent dans votre Église, des prisonniers endurcis. Oui, nous en avons. Que se passe-t-il lorsqu'un prisonnier endurci entre dans la gloire, la présence, la bonté manifeste de Dieu? Vous savez ce que nous avons vu, Sid? C'est que nous avons vu à quel point ils étaient radicaux dans le monde, ils le deviennent pour Jésus. C'est absolument encourageant. C'est juste une joie de les voir adorer et louer. Ils sont décomplexés. Ils sont radicalement hors normes pour Jésus. Et la maladie doit disparaître quand quelqu'un entre dans votre Église. Parlez-moi des personnes en fauteuil roulant. Oui, nous avons vu un jeune homme se lever d'un fauteuil roulant. Son corps a été attaqué par une infection qui a attaqué tous ses organes. Il a été plongé dans un coma médical. Il en est sorti par beaucoup de prières et d'intercessions. Il a assisté à l'une des réunions au cours des dernières années au temps de l'autel. Les mains ont été imposées sur lui, on a prié pour lui. Il s'est levé du fauteuil roulant et a commencé à marcher. Et il sert dans notre congrégation aujourd'hui et dans le ministère des médias. Mais vous savez, où le caoutchouc rencontre la route, quelque chose qui m'excite sans fin, c'est ce qui se passe lorsque les jeunes enfants et les jeunes adolescents entrent dans la gloire. Pouvez-vous imaginer si vous, enfants, si vous, jeunes adolescents, viviez dans une congrégation remplie de la présence manifeste de Dieu? Que se passe-t-il avec les enfants? Les enfants sont sauvés, ils sont baptisés du Saint-Esprit. On leur apprend à être des intercesseurs. Ils sont élevés dans la compréhension, comment prêcher la parole de Dieu, comment enseigner la parole de Dieu, comment imposer les mains pour la guérison et pour la transmission. Ils grandissent à pas de géant dans la foi. Vous savez une chose que vous dites, ils savent tout sur la façon de trouver l'endroit secret pour entendre Dieu. Oui, ils le font, et je remercie les dirigeants de nos enfants de leur avoir appris cela, mais ils ont été très cohérents dans la contribution et la transmission du réveil. La culture et l'atmosphère dans le cœur des enfants et le lieu principal de naissance est le lieu secret, de sorte que les enfants et les adolescents et les jeunes adultes apprennent à cultiver profondément leur temps personnel avec le Seigneur, et ils ramènent cela chez eux, et avoir la prière et le réveil dans leur maison, et une atmosphère changeante dans leur maison, voir des guérisons, et leurs enfants prier, et s'allonger sur le sol sous la puissance de l'Esprit, à la maison je parle. Quelle différence! L'adolescent moyen, la dernière chose qu'il ferait est d'adorer Dieu dans le salon par terre, face contre terre. Kim dit que vous n'avez pas à tolérer une journée sèche dans votre vie. Vous n'avez pas à la tolérer. Nous revenons tout de suite. You don't have to tolerate it. No more. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural.
Maintenant, le pasteur Kim Owens dit « plus de jours secs ». Comment est cela? Days. Comment on that? Oui, je crois, Sid, que nous pouvons vivre dans le rafraîchissement du Saint-Esprit chaque jour de notre vie. Nous pouvons vivre dans le réveil. Cette présence et cette puissance soutenue de Dieu qui se traduisent par une transformation intérieure. Nous n'avons pas à tolérer les saisons sèches. Nous n'avons pas à tolérer des moments de sécheresse et de stérilité dans nos vies. L'histoire dans les Écritures me vient à l'esprit où Jésus a dit à la Samaritaine, au puits, « Donne-moi à boire ». Puis il a continué tout au long de l'histoire et il a dit, « Si tu bois de cette eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. » Pensez-y, vous n'aurez plus jamais soif. Nous n'avons pas à tolérer les saisons sèches et la sécheresse de la religion ou le sentiment d'être loin du Seigneur. Et je me souviens aussi d'Ésaïe 44 et des 2 femmes âgées qui étaient du réveil des Hébrides, qui criaient pour que Dieu touche leur région et leur ville, où il a dit, « Je verserai de l'eau sur la terre ferme, de l'eau aux assoiffés. » Et il ne faisait que prier cette prière. J'ai lu qu'il ne faisait que prier le Seigneur. « Seigneur, tu as dit et tu as promis. » Et Dieu est venu en effusion aux Hébrides là-bas. Dieu peut faire la même chose pour nous aujourd'hui. Nous n'avons pas à vivre dans une stérilité sèche dans notre marche spirituelle avec le Seigneur. Alors j'encourage tout le monde aujourd'hui. Criez à Dieu, criez à Dieu, criez à Jésus pour cette eau vive. Vous n'aurez plus jamais soif. Ayez le réveil en ce moment dans votre maison. Ayez le réveil avec votre famille. Jésus est fidèle pour vous rencontrer là où vous êtes. Vous vous considérez comme un chef de file du Saint-Esprit pour la gloire? For the glory. Oui. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, je reviens en quelque sorte à ce que nous avons dit plus tôt à propos de notre déclaration de « Nous ne réglerons pas ». Nous n'allons pas nous contenter de moins. Nous voulons voir la gloire. Nous voulons voir la gloire et quoi que nous ayons à faire pour provoquer ou pour comprendre ou pour cultiver, lutter pour obtenir la gloire et garder la gloire. C'est ce que nous faisons. C'est pressant dans la prière, c'est pressant dans le jeûne, c'est pressant dans l'esprit et la poursuite spirituelle. Faire les choses que nous savons faire est juste en sachant que le Seigneur est fidèle pour répandre son esprit. Mais oui, une chef de file pour sa gloire, nous n'allons pas nous contenter de moins que la gloire du Seigneur. Ok, et il y a des gens qui regardent cela. Ils ne peuvent pas aller à votre église, ils ne vivent même pas en Arizona et ils veulent avoir la même gloire dans leur maison, juste avec eux-mêmes, leurs conjoints, leurs enfants. Peuvent-ils? Absolument, absolument, c'est juste un simple cri. C'est juste un simple cri, implorant le Seigneur. Dieu, je veux plus. Dieu, je veux plus. C'est ce que j'ai fait quand Dieu m'a marqué il y a toutes ces années. Il doit y en avoir plus. Dieu, j'en veux plus. Je veux plus de toi. Je veux plus de ta présence. Je veux que tu te manifestes. Je veux que tu te manifestes. Tant de vies spirituelles aujourd'hui sont devenues très robotiques. C'est juste devenu très prévisible. Mais Dieu a des royaumes de gloire et des royaumes de révélation, des royaumes de lui-même qu'il veut nous ouvrir et répandre dans nos vies. Mais nous devons le crier. Et je dis juste, continuez à poursuivre Dieu. Soyez attentionnels dans votre quête spirituelle. N'abandonnez pas. Ne reculez pas. Et Dieu brisera les cieux. Les cieux s'ouvriront. Pendant longtemps, dans notre région là-bas, nous ne pensions pas que les cieux allaient jamais s'ouvrir. Mais ils l'ont fait. Il s'ouvrira sur les régions. Il s'ouvrira sur nos vies spirituelles et nos maisons. Je veux que vous combattiez en 1 minute pour que ceux qui regardent se battent pour qu'ils aient faim de Dieu. Battez-vous pour qu'ils veuillent ce que tous ces gens reçoivent dans votre Église, la présence de Dieu qui est sur cette femme en ce moment. Si c'est ce qui est disponible, vous le voulez. Mais d'abord, dites une prière rapide avec moi, mais cela comptera pour l'éternité, à haute voix. Cher Dieu, répétez après moi. Cher Dieu, je suis un pécheur. Je suis tellement désolé. Je crois, Jésus, que tu es mort pour moi, pour mes péchés. Et mes péchés sont effacés. C'est le premier jour du reste de ma vie, mon nouveau départ. Et maintenant que je suis pur, Jésus, viens en moi. Je fais de toi mon Sauveur et Seigneur. Amen. Kim, priez. Père, au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour ceux qui regardent aujourd'hui. Saint-Esprit, je te prie de pénétrer dans leur atmosphère maintenant même. La gloire de Dieu, que ta lumière pénètre dans leur atmosphère. Change-le maintenant. Seigneur, je prie, puissent-ils ressentir la présence pesante du Saint-Esprit tout autour d'eux.
Seigneur, au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de les toucher dans leur esprit. Mets une faim et un désespoir à repousser, Seigneur, leur dernier niveau de rencontre avec toi pour dépasser leurs dernières expériences avec toi vers de plus grands royaumes de gloire. Dieu, je te prie de changer l'atmosphère maintenant. Seigneur Dieu, mets cette semence en eux maintenant. Dieu, qu'ils ne s'installent pas et ils ne se relâcheront pas. Ô Seigneur, jusqu'à ce qu'ils entrent dans le plus, jusqu'à ce qu'ils franchissent cette porte, Seigneur Dieu, de plus en plus de ta présence, plus de ta plénitude, plus de ta gloire, plus de ta puissance, plus de ce que tu es. Seigneur, tu l'as fait pour moi. Je sais que tu peux le faire pour eux. Je t'ai vu le faire pour d'innombrables familles. Fais-le pour cette famille aujourd'hui. Viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Break in, Holy Ghost, in Jesus' name.